gang, c'est Karine de Centre Jean Jeunesse. Bienvenue à la 5e capsule qui s'intitule « Pour avancer ». On parle de confiance en soi, d'estime de soi et d'image de soi. On en parle avec Ariane. Salut! Allô! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Gros sujet, un peu complexe. Vraiment, oui. J'aimerais vraiment que tu m'expliques, Ariane, c'est quoi la différence entre l'estime, la confiance et l'image de soi? Premièrement, l'estime de soi, ça va être la valeur que tu t'accordes. Donc, comment tu te sens à l'intérieur de toi. Est-ce que tu penses que tu es une bonne personne ou tu n'es pas sûr? Deuxièmement, la confiance en soi, c'est la confiance que tu as en tes capacités, tes forces et tes talents. Troisièmement, l'image mentale de soi, c'est l'image qu'on a de sa personnalité, de son physique. Donc, comment nous, on se décrirait à quelqu'un qui nous a jamais rencontrés. On a maintenant Frédéric qui va nous parler des facteurs qui influencent autour de toi pour la confiance, l'estime et l'image de soi. Fred? Yes, Karine, donc la relation avec tes parents, est-ce qu'ils te font confiance? Est-ce qu'ils t'encouragent ou c'est pas le cas? L'expérience à l'école, comment ça se passe avec tes notes, avec tes pairs, la comparaison? Il y a aussi la relation avec tes amis. Est-ce que tu te sens bien avec eux? Est-ce qu'ils t'encouragent ou c'est pas le cas? Il y a aussi les médias sociaux qui véhiculent plein d'images qu'on reçoit puis que des fois on ne sait pas vraiment où se placer par rapport à ça. Puis aussi, par-dessus tout, la société, les attentes qu'on a, la pression qu'on a aussi de la société. Maintenant, Ariane va nous donner des trucs pour tout s'améliorer ça là-dedans. OK? Donc, je veux juste commencer par dire qu'il n'y a pas de solution magique. Avoir une meilleure estime de soi, c'est un processus, donc ça peut prendre du temps. Sur ça, il y a quand même quelques trucs que je peux vous donner. Donc, premièrement, ce serait de prendre conscience de son discours intérieur. Ça veut dire comment on se parle. Donc, est-ce que 3 fois par jour, tu vas te dire que tu es tellement niaiseuse, que tu es tellement nounoune d'avoir fait ça? Faut essayer de se parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes, donc un de tes amis ou un membre de ta famille. Ensuite, il faut essayer d'apprendre à accepter les compliments. Donc, quand quelqu'un dit un compliment, de ne pas directement lui retourner en disant « non, mais toi, plus ». De vraiment l'accepter parce que tu le mérites. Ensuite, de faire attention à la comparaison. Donc, c'est vraiment difficile de vivre en se comparant tout le temps à quelqu'un d'autre. C'est important de baser son estime de soi sur des facteurs qui sont à l'intérieur de nous. Donc, des choses qu'on peut contrôler, comme nos talents, comme nos forces, puis des choses aussi avoir des objectifs qui sont réalistes, qui sont atteignables. Il faut aussi passer du temps avec des gens qui nous font sentir bien. Puis, évidemment, le dernier, ce serait d'accepter ses différences puis son passé. Alors maintenant, là, prends ta place, fais du bruit, apprends à te connaître, puis apprends à aimer cette personne fantastique que tu es. Et si tu as besoin de leur parler, de parler à Frédéric et à Ariane, tu sais, on peut se rejoindre, vous pouvez rejoindre ces belles personnes-là à Centre Jean Jeunesse. Les numéros de téléphone, toutes les adresses vont être écrites en bas ici. Et sur ce, apprenez donc à vous aimer. Bye!